Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de création de table en époxy. Alors ça sera une table en époxy particulière puisque ce sera un pied central sur deux plateaux de frêne de 45 cm environ qui vont être assemblés pour faire une grande table. On commence par la première étape qui va être le fraisage. Bon, après avoir ramené ce plateau qui fait le poids d'un âne mort, on va pouvoir s'attaquer au fraisage. Avant de commencer à travailler le bois, il est intéressant de connaître son taux d'humidité. En particulier pour le frêne qui est un bois qui va avoir tendance à travailler beaucoup et à se fendre dans les longueurs. Une petite astuce à savoir, c'est que lorsque le bois est trop rectiligne, comme sur ce frêne, on a tout intérêt à dessiner la rivière nous-mêmes pour atteindre la forme souhaitée et permettre d'économiser de l'époxy. Bon, maintenant on arrive à l'étape la plus importante, le coffrage. On se retrouve maintenant, le coulage de l'époxy est terminé. On a commencé à raboter la planche pour enlever le plus gros. Maintenant, on va s'attaquer à installer ce type de barre de renfort. Donc ce sont des barres de 12 mm que l'on va installer dans le bois pour venir empêcher que le bois puisse bouger dans le temps. Et surtout, ces barres, elles vont avoir un intérêt, c'est que quand on travaille sur un pied central, il n'y a aucune fixation dans le bout et le fait de travailler avec des plateaux pleins fait que le bois bouge davantage et surtout du frêne. Donc ces barres vont vraiment servir de renfort.
Voilà, après 7 jours de séchage, on va pouvoir commencer à poncer. Alors, ça y est, on a égrené au grain 80, 100 et 120. Il nous reste à peaufiner les derniers détails sur l'époxy. On va remettre un petit peu d'époxy dans les trous. Il y a toujours quelques nœuds, quelques trucs comme ça où l'époxy est pas nickel. Et ensuite, on va passer au vernissage. On va utiliser une finition huilée parce que je trouve qu'au toucher, c'est déjà plus doux et plus facile à mettre en place. En fait, je vais utiliser de l'huile de lin et de l'essence térébenthine mélangée entre elles, qu'on va venir ensuite faire chauffer au bain-marie, mélanger et ensuite appliquer, donc avec une dilution de 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 5, donc moitié-moitié, ensuite 2 tiers d'huile de lin et ensuite pour finir à quasiment 100% d'huile de lin. Alors ça y est, notre préparation est prête. On l'a fait chauffer à la bouilloire pendant 10 minutes, un quart d'heure. Tout est mélangé, on n'a plus qu'à appliquer. Alors moi je le fais au chiffon microfibre, on pourrait très bien le faire au pad sur ponceuse ou même avec une polisseuse. Bon ça dépend vraiment des habitudes qu'on a. On n'a plus qu'à appliquer. On a laissé à peu près 24 heures de séchage. On va pouvoir voir ce que ça donne. Et ben c'est pas mal du tout. Je suis plutôt content du résultat. Je vais repasser une couche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.